Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Forup Summerland. En gros on a l'entrée qui est juste derrière moi. Alors c'est un parc qui se situe à l'autre bout du Danemark, car on continue du coup le trip où on a fait quelques parcs dans le fond de l'Allemagne et maintenant on est au Danemark. Mais déjà au niveau de l'entrée c'est super sympa, hein, tous les petits bâtiments de couleur, tout ça là qu'on voit. Ça a l'air d'être un très beau parc, tout on va découvrir au fil de la journée. Donc écoutez, c'est parti. Et puis là on est dans la file d'attente de notre première attraction, à savoir Lineage, j'ai l'impression le nom de l'attraction, enfin c'est un coaster, un launch coaster, je sais pas quel constructeur, mais ça a l'air d'être assez sympa, ça a l'air d'avoir un petit launch assez poussif. Donc apparemment c'est un coaster du même type qu'Anubis à Plopsaland, du coup du constructeur Gerstlauer. Et on arrive déjà en station avec le train qui dispatche. Donc écoutez, on fait ça tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Et donc ça y est, on sort tout juste de Lineage, alors du coup le coaster qui est juste derrière. Alors c'est un launch coaster Gerstlauer comme j'ai dit un peu plus tôt. Alors c'est le même type qu'Anubis. Alors pour l'instant je pense que je préfère celui-là à Anubis. Je sais pas, je trouve un petit peu plus le parcours large avec certaines inversions qui sont sympas. Même si Anubis reste aussi très bien. Le launch en lui-même de ce coaster aussi est hyper et assez poussif, hein. C'est vraiment le même principe qu'Anubis, c'est un launch qui envoie dès le départ. Et puis là on sort tout juste d'un nouveau coaster, à savoir Seven. En gros c'est le coaster qu'on voit juste derrière moi. Alors c'est un boomerang coaster, en gros c'est le train qui part et qui revient en arrière, voilà, on le voit qui revient ici. Et c'est assez sympa, j'ai l'impression que c'est exactement le même parcours que Light Explorer qu'on a à Energylandia. Et j'ai l'impression que l'on se dirige vers un nouveau coaster qui est ici, ça doit avoir l'air aussi d'être un petit family coaster qui est dans la forêt, un petit peu dans les arbres. Forup Mine, je sais pas exactement. C'est un coaster un peu sur le thème de la mine, bah ouais c'est un train de la mine. Je vois une petite locomotive. Ça a l'air pareil d'être très mignon, j'aime beaucoup. Et donc ça y est, on sort tout juste de Mine Explorer. En gros c'est le coaster Vekoma qu'on a juste derrière. Ils ont beaucoup de coasters du constructeur Vekoma, j'ai l'impression. Et ce coaster là en fait c'est un clone, enfin c'est le même coaster qu'il y a la mer de sable, le Silver Mountain ou encore le K3 à Plopsaland. En fait c'est des modèles de série, mais c'est assez marrant parce qu'à chaque fois en fait ces modèles là, même si c'est les mêmes, il y a une expérience qui paraît totalement différente à chaque fois, de par un petit peu la décoration qu'il y a autour. Là c'est vachement boisé, mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu déroutant pour reconnaître le parcours. Mais autrement quelque chose aussi que je tiens à dire dans ce parc, c'est que les opérateurs sont adorables, vraiment ils sont super sympas. Depuis là pour l'instant le début de journée ils sont hyper souriants, ils nous demandent si le trajet s'est bien passé, tout ça, enfin vraiment c'est trop bien. Et aussi quelque chose d'assez marrant au niveau du fonctionnement du parc, ça j'en ai pas parlé, mais en gros si vous voulez, dans la plupart des parcs on scanne les billets d'entrée au niveau du guichet. Bah là en fait on arrive en voiture et ils nous scannent au moment où on rentre sur le parking en voiture. Alors le parking est gratuit, mais du coup ils nous scannent nos billets à ce niveau là, et ce qui fait qu'une fois qu'on est garé, techniquement on est déjà dans le parc et on n'a pas rescanné le billet après. Et puis là on est parti pour aller faire Falcon. En gros simplement c'est un wooden coaster SNS qui est juste derrière. Donc ça y est, nous voilà sortis de Falcon qui est juste ici. Alors c'était un bon coaster, franchement, vraiment il ne vibrait quasiment pas, enfin un petit peu après, bon ça reste du wooden coaster, mais très agréable, franchement relativement fluide, et surtout au niveau de certaines bosses, on a de bons,
plus floating qu'airtime, mais c'est vraiment, et ça dure super longtemps. Et puis juste derrière moi là on a un nouveau coaster, c'est un SFC Vekoma. En gros c'est des coasters un petit peu en mode suspendu, comme on a au parc du Bocas. On en a aussi un comme ça à Energylandia. C'est le même modèle, hein, j'ai l'impression vraiment c'est des modèles de série. Mais si c'est le même, c'est pas mal. En plus j'aime bien là, on passe vraiment dans le lac comme ça, on plonge sous l'eau. C'est des bons coasters je trouve. Donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Orkanen. Alors c'était vraiment pas mal. Alors c'est le type de coaster, c'est les SFC Vekoma, alors du coup coaster familial suspendu du constructeur Vekoma. Et c'était vraiment super sympa. Vraiment, j'adore ce type de coaster, hein. C'est exactement pareil qu'on a au parc du Bocas, comme j'avais dit plus tôt, et à Energylandia. C'est des coasters qui sont vraiment efficaces et qui sont agréables à rider. On a de bonnes petites sensations sans être trop sensationnel. Les assises sont très agréables aussi. Et même le système de maintien, c'est des lap bars, en gros c'est des barres qui nous viennent au niveau du genou. Ce qui fait qu'on a tout le haut du corps qui est libre. On n'est pas dans un harnais. Mais vraiment c'est trop agréable, hein. Cette journée dans le parc, en plus il fait très beau. Et là on va aller faire Farup rafting. Alors du coup c'est le raft du parc. On va voir ce qu'il vaut, mais j'aime bien moi ce type d'attraction. Je sais pas s'il mouille ou pas, mais c'est assez sympa. Et puis là maintenant on se dirige vers le dernier coaster du parc. Enfin on a fait après deux autres coasters. Il y en a un qu'on n'a pas encore fait, qu'on fera après, mais je vais pas forcément le filmer. C'est une Wild Moss qui tourne. Et également un petit family coaster que j'ai fait plus tôt. Mais pareil celui-là voilà, il est pas non plus incroyable, ça vaut pas forcément le coup de le montrer en vidéo. Mais là on va se diriger du côté de Phoenix. Alors Phoenix c'est un gros coaster, c'est un coaster du constructeur Vekoma aussi. On a énormément de coasters Vekoma dans ce parc. Et c'est un peu le même type que Lake Coaster qu'on a à Legendia en Pologne. Donc j'aime bien, j'avais adoré Lake Coaster, donc je sais pas du tout comment va être celui-ci, mais j'ai très hâte de le découvrir, hein. C'est clairement le plus gros coaster du parc. Mais là tout de suite écoutez, on se dirige du côté de Phoenix. Bon, et puis donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Phoenix. Alors c'est le coaster qu'il y a juste ici. Alors c'est un coaster franchement qui est super, hein. C'est vraiment le même principe du coup que Lake Coaster qu'on a à Legendia. Mais ouais, il procure vraiment beaucoup de sensations, beaucoup de jets négatifs. On a beaucoup de moments où on décolle de notre siège. Et ce que j'ai bien aimé, c'est au niveau de la première descente ici. On a la sorte d'inversion assez bizarre et on a un changement de direction au moment où le rail tourne. Et non, vraiment c'est vraiment super. À choisir, je pense que je préfère quand même Lake Coaster qui est beaucoup plus intense. Mais celui-ci aussi reste très intéressant. Vraiment Vekoma ils savent très bien faire des sensations assez thrill comme ça sur ce type de coaster. C'est vraiment pas mal. Et au moment de la drop ici j'ai eu un voile gris pendant pas mal de temps. C'est à dire en gros où on voit assez flou. Ça c'est quand du coup il y a beaucoup de jets positifs. Mais ouais vraiment, enfin comme je vous dis, énorme coup de cœur, hein. Si jamais vous allez au Danemark, je vous conseille de faire ce parc qui est vraiment très intéressant, qui a de très bonnes machines. Il y a pas mal de coasters Vekoma, c'est des modèles de série. Et pourtant c'est des modèles qui sont vraiment efficaces. Et il n'y a pas que du modèle de série, hein. Franchement celui-là c'est pas le même que Lake Coaster, il est vachement différent. Et ouais très sensationnel. Mais autrement au-delà de ça, comme je disais un peu plus tôt, alors Farup Summerland, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les opérateurs
visiteurs aussi sont très sympas vraiment, ils sont très souriants. Ils viennent vraiment parler un petit peu aux visiteurs. Mais donc sur ce, c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo. Donc si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!